Ça faisait très longtemps que j'avais envie de me poser, que j'avais envie de vous parler. J'ai dit à Tarek, s'il te plaît, prends la petite dans le salon. Là, elle dort. De toute manière, un bébé, un nouveau-né, ça fait que dormir. Et puis après, c'est un peu plus intense. De toute façon, je le vois avec Liam. J'espère que vous allez bien, mes girls. Vraiment, d'un côté, je veux m'excuser pour mon absence. Et d'un côté, j'en avais besoin. Les filles, le 4 juillet, ma fille a pointé le bout de son nez. Normalement, mon terme était prévu pour le 26 juillet, les filles. Je peux être très émotive parce que j'ai la descente d'hormones. Avant, je vous disais j'ai les hormones. Maintenant, j'ai la descente et après, je pleurerai plus, vous inquiétez pas. Le 4 juillet, ma fille, Laïa, a pointé le bout de son nez. Elle n'était absolument pas attendue ce jour-là. Et c'est pour ça que j'étais du coup très fatiguée. Au moment où vous me voyez, j'arrêtais pas de vous dire les filles, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. J'étais en fait en plein travail. Donc ça a été vraiment un jour qui a été magnifique pour moi. Je sais pas comment vous explique un petit peu les filles. De toute manière, je reviendrai un petit peu sur quelques sujets que vous avez envie de savoir, etc. Ne vous inquiétez pas. Là, j'essaye vraiment de vous raconter parce que j'ai besoin. En fait, je me dis, je peux pas revenir sans leur expliquer ce qui s'est passé. Donc, en fait, le 4 juillet, les filles, donc la veille, dans la nuit, je dis à mon gynécologue, à ma gynécologue, pardon, je lui dis, écoutez, docteur Fella, c'est bizarre. Je sens des contractions ultra rapprochées, mais qui sont pas ultra douloureuses. Je dirais que je vais pas courir à l'hôpital parce que j'ai ces contractions-là. Elle me dit, bon, écoutez, vous savez quoi, normalement on devait se voir le mercredi, vous vous souvenez, elle m'avait mis en repos forcé. Elle m'a dit, écoutez, venez me voir, du coup, lundi. Donc c'était la nuit de dimanche soir. Donc je vais la voir le lundi matin. Elle me fait l'observation, etc. Elle me dit, oui, vous êtes ouverte à 3. Donc j'étais ouverte à 3, mais genre en gros, elle me dit... mais vous êtes à 36 semaines, donc moi je peux rien faire, je peux pas déclencher, on attend que le bébé il arrive tout seul. Et je lui dis, genre elle me dit, en gros on peut rien faire parce que vous êtes à 36 semaines, j'étais à 36 plus 6 les filles. Donc en fait 36 semaines c'est considéré comme prématuré, 37 t'es ok. Mais bon après moi j'étais à 36 plus 6. Et du coup elle me dit quoi? Elle me dit bon bah voilà bah, c'est tout. Je lui dis bon bah écoutez moi je vais au coiffeur, voilà je fais ma vie. Je sors de son cabinet et en fait elle me ramène un document sauf que je suis en train de marcher et elle me dit la manière dont vous êtes en train de marcher je le sens pas. Elle me dit, vous savez quoi, allez à l'hôpital, vous faites du monito, je vais me mettre en contact avec les nurses, en fait, les sages-femmes, et je vais voir en fait ce qu'elles vont dire. Donc en fait ma gynécologue, les filles, pour vous expliquer, c'est une gynécologue donc extérieure à l'hôpital que je paye en fait tout simplement, que j'emploie, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros pour qu'elle me fasse accoucher. Donc c'est vraiment mon gynécologue, mon médecin qui est extérieur à l'hôpital, mais qui travaille quand même avec l'hôpital parce que c'est là-bas qu'elle fait accoucher. Voilà, donc c'est elle qui m'avait fait accoucher de Liam, donc j'étais totalement en confiance. Totalement en confiance les filles. Donc là je vais faire du monito et en fait sur le monito ils voient que les contractions sont vraiment très rapprochées et elles sont plus ou moins intenses. Elle m'appelle, elle me dit écoutez les sages-femmes viennent de me donner en fait les contractions etc. Je vous explique c'est pour aujourd'hui. Donc en fait vous allez passer en admission. Donc là je passe en admission, je vous avais mis les vidéos, enfin je vous ai vraiment tout mis. Hein. Genre voilà, j'étais passée en admission, je comprenais pas ce que je foutais là, je voulais absolument aller chez le coiffeur, je voulais être fraîche et tout le jour de mon accouchement, j'étais dégueulasse. Mais c'est pas grave, bon ça je m'en fous, genre même là je suis dégueulasse et j'en ai rien à faire. Et du coup genre elle me dit quoi les filles? Genre je suis trop posée en mode je raconte à mes potes. Et du coup elle me dit ouais là vous êtes ouverte à 5, je vous avais filmé, je vous ai dit les filles je suis ouverte à 5 et tout bref. Et les filles je vous explique, le mec de la péridurale il arrive. Moi j'étais ouverte à 6, j'étais en train de faire des vidéos pour mes girls. Il me dit ouais c'est le moment de la péridurale, je lui dis vas-y de toute façon t'inquiète pas je connais, vas-y et tout, pique-moi la péridurale et tout. Je faisais grave l'ancienne, genre la meuf elle a eu un enfant, ça y est elle fait l'ancienne. Donc il me fait la péridurale. Et après je dis à Tarek, no problème, ça y est la péridurale elle est passée. Je lui dis ça y est c'est bon c'est fini, j'aurai plus rien, ça y est c'est bon mon accouchement il est fini. La péridurale c'est pas, elle marche pas les filles. Oh la péridurale ne marche pas. Écoutez-moi bien, toutes celles qui ont accouché sans péridurale, tout de suite, je vous respecte, je vous tire mon chapeau. J'ai eu des contractions. Mais quand je vous dis, c'était quoi? Je sais même pas c'était quoi la douleur. C'était... Oh j'étais choquée. Mais j'arrivais quand même à gérer le truc, tu vois. J'arrivais quand même à gérer le truc. J'essayais d'être en mode good vibes et tout, genre en mode rigoler et tout. Et j'avais surtout
des contractions et tout, ça avait duré un petit laps de temps et tout. Donc ils commencent à me mettre le gaz et tout, j'avais une équipe médicale incroyable, une sage-femme, donc j'avais donc 2 sages-femmes, mon médecin, donc ma gynécologue, et il y avait le mec de la péridurale. Le mec de la péridurale, j'ai trop le seum contre lui parce que sa péridurale, elle a pas marché. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit à ma gynécologue? Bon bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? On lui enlève la péridurale, on la remet. Ma gynécologue, elle lui dit mais t'es un fou. Elle lui dit mais elle est ouverte là, elle va bientôt accoucher, tu veux enlever la péridurale, on risque en fait de faire... qu'elle accouche sans péri. Elle lui dit non, mais lui juste plus de doses. Donc après, elle m'a mis plus de doses et donc après, ça allait beaucoup mieux les filles. Donc l'équipe médicale aussi, c'est ultra important parce que je me suis retrouvée avec une sage-femme du Nigeria. Maman, la force qu'elle m'a donnée. Elle me disait genre en mode en anglais parce que du coup, en fait, ma gynécologue, elle parle français, mais les sages-femmes de l'hôpital, elles parlent anglais. Elle me disait you are a strong woman et tout genre. Et tout le monde m'a donné de la force et tout. Et donc, bref, 18h et quelques. En gros, 18h20. Je sais même plus. De toute façon, je vous ai tout montré, les filles. Mon accouchement a mis 6 minutes. J'ai eu 2 poussées. Ma fille était là. Pour mon plus grand bonheur, les filles. Vraiment, mon bonheur, c'est... Je sais même pas comment vous expliquer sans chialer. Incroyable. Bref, les filles, 18h26, le 4 juillet, 2 kg 825, ma fille est arrivée et ça a été un bouleversement dans ma vie où je me suis dit, putain, je suis complète. Je sais pas comment vous expliquer. Où je me suis dit, ou subhanallah, je sais pas comment vous expliquer, comme si c'est un puzzle et que t'as terminé ton puzzle avec la dernière pièce qui manquait. Et que t'es fière de toi. Et que t'es contente. Ma fille, c'est le puzzle de mon cœur qui manquait. Genre vraiment. Genre de bonheur. Hein. Là, c'est parce que je suis en train de parler de ma fille de bonheur. C'est incroyable. Ce que je ressens pour elle, c'est... Je vais essayer de me contenir. Vous savez, il y en a, leur rêve, c'est d'être dans une belle voiture, avoir une belle maison, avoir des sacs, avoir des amis, être en soirée. J'en sais rien. Bref, tout le monde, il a son rêve et je critique pas. Mais moi, mon rêve, les filles, c'était d'accomplir ma famille. D'accomplir et d'être heureuse avec ma famille. Vous savez même pas comment l'amour envers mon mari, il s'est multiplié. J'aime mon mari tous les jours, de jour en jour, plus encore. Mais encore plus depuis que du coup on a nos 2 enfants. Mon fils, je vous en parle pas. C'est des larmes de bonheur les filles, attention, alors je suis pas triste, mon cœur il est comblé, c'est-à-dire on peut me faire ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut me faire le mal qu'on veut, rien ne m'atteint, j'ai mes enfants, j'ai mon bouclier, j'ai mon mari avec moi. Et après de toute façon je vous raconterai les filles, la phase en fait à l'hôpital, ce qu'on m'a dit, etc. Faut que je vous raconte. De toute façon, ça va être beaucoup trop long si je vous fais tout en un snap. De toute manière, je vous raconterai tout, vous saurez tout. C'est comme d'hab, les filles, c'est la famille. Genre vraiment, comment vous m'avez soutenue. Comment quand j'étais seule à l'hôpital, les filles, vous avez été ma force. Il y en a m'ont écrit sur Instagram des trucs comme ça. Je lisais, je disais, putain, comment... Du coup, il y a des gens qui sont vraiment bons dans leur cœur pour pouvoir prendre le temps, en fait, de m'écrire et essayer de me rassurer. Je me suis dit, punaise, ça me fait plaisir d'avoir une communauté comme ça, en fait. Ça me fait chaud au cœur parce que je me dis, en fait, les gens qui sont derrière cet écran, ils sont trop bons. Ils sont trop... Ça y est, les filles, j'ai un minimum de haters. C'est vrai, hein. Je vous dis la vérité, par rapport au minimum de haters, genre même ce jour-là, j'avais pas vu de messages haineux ou quoi que ce soit. Et après, je dois avoir 0,01% de haters. Donc, c'est-à-dire, j'ai pas de haters, à part, je sais pas si vous vous souvenez de... Comment elle s'appelait? Elle dit la Marie-Antoinette, pour celles qui suivent vraiment. Ah oui, ça aussi, faut que je vous le présente. On va en parler. Je vous ai présenté un petit peu ce matin. Faut que je vous présente Hadik. Donc, elle s'appelle Shahma.
Je vais juste revenir sur le prénom et ensuite on passera à autre chose, mes chéris. Du coup, donc le prénom Laïa, ça a été en fait, ça a été une révélation. Dans le sens où du coup mon père déjà et ma mère se sont retrouvés d'accord sur le prénom, donc le prénom Laïa. Étant donné que mon papa et ma maman sont séparés, ça m'a fait chaud au cœur. Mon mari a kiffé le prénom, lui c'était un automatisme. Et en fait j'ai aimé aussi la femme qu'elle était, donc chez les musulmans c'est la femme du prophète Ayoub, qui a été éprouvée du coup par Dieu, par une maladie, etc. Et sa femme en fait a toujours été là. Elle avait des qualités qui étaient juste incroyables en fait. C'était une battante, c'était pas une lâcheuse, c'était vraiment en fait elle était là pour son mari quoi. Et j'ai en fait j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la femme enfin le prénom, enfin le truc que ça dégageait. Donc voilà pour le prénom.